Aujourd'hui, on s'intéresse à la question 9 donc, du concours d'intégration du MIT janvier 2022, primitif de 1 sur cos h carré. Alors, c'est le CH, ce fameux cosinus hyperbolique. Je rappelle la formule pour tout x appartenant à R, CHX, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Alors, c'est un rappel de la trigonométrie classique. Si on vous demande une primitive de 1 sur cos carré de x, eh bien, vous en connaissez une. C'est tout simplement tangente. Dérivée de tangente, eh bien c'est 1 sur cos carré. Donc ici, on pourrait répondre si c'était de la trigonométrie classique K appartenant à R. Donc on va s'en inspirer, on peut redonner une réponse immédiate avec de la trigonométrie hyperbolique. Réponse directe, tangente hyperbolique au carré de x plus k. Je rappelle que, eh bien, quel que soit x appartenant à R, la tangente hyperbolique de x, c'est le sinus hyperbolique, SHX, sur le cosinus hyperbolique. Je vais prendre une notation française, ce sera plus court. Donc ici, eh bien, on sait que TH est dérivable sur R. Et quand on dérive, c'est la dérivée d'un quotient. Je vais vous montrer ça. Donc U sur V, la dérivée de SH. Quand on dérive SH, ça donne CH. Je vais peut-être l'écrire ici. SH' c'est CH. Et il faut savoir que CH' c'est SH. Et donc ici, eh bien, si je dérive, ça me fait donc du U'V, ça fera CH, donc CH carré de x, moins SH, donc SH carré de x, sur CH carré. Il se trouve qu'il y a une propriété, vous pouvez vérifier assez facilement avec les expressions des exponentielles, CH carré moins SH carré, ça vaut 1. Et donc ici, il me reste 1 sur CH carré. Donc effectivement, on peut donner une réponse immédiate. THX plus qu'alors. On peut aussi utiliser la notation donc, plutôt anglo-saxonne, la tangente hyperbolique, donc tan h de x plus k. Voilà une première façon de faire cet exercice. Il y en a une deuxième, en passant par la forme exponentielle. Ici, je remplace ch par son expression. Donc ch de x, c'est exponentielle x plus exponentielle moins x sur 2. Je vais développer le cas. Donc ici, j'aurai 2 au carré, donc ça me fera un 4 en haut. Identité remarquable, e de x au carré, ça me donne e de 2x, plus le double produit 2 fois e de x, e de moins x, e de x, e de moins x, ça fait 1. Donc il me reste plus 2, plus e de moins 2x. D'accord? Ensuite, on va factoriser en bas par exponentielle moins 2x. Ça me fait apparaître ici exponentielle 4x, plus 2 exponentielles, donc 2x, plus 1. On remonte exponentielle moins 2x, donc l'exposant change de signe, ça fait exponentielle 2x. Sur ici, alors en bas, il y a quelque chose d'intéressant, c'est un carré. Donc c'est exponentielle 2x plus 1 au carré. Je vous laisse vérifier, c'est une unité remarquable. Donc là, on a quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on a une dérivée directe. Mais la dérivée de quoi? Au dénominateur, on a un carré, donc on va tenter de dériver 1 sur exponentielle 2x plus 1. Donc je dérive. J'ai donc de 1 sur u, donc dérivée moins u' sur u, donc moins. En haut, j'ai la dérivée d'exponentielle 2x, donc 2 exponentielle 2x. Et en dessous, j'aurai bien ceci. Ce qui me donne ici, eh bien, une primitive assez simple à trouver. Donc, alors, j'ai un 2, là j'avais un 4, il y a un moins. Donc, on va écrire moins, on va rajouter. Il nous manque en fait un moins et un 2. Donc, ça fera moins 2 et la primitive. Je vais choisir ceci. Et bien sûr, plus cette constante k réelle. Alors on trouve ça, tout à l'heure on avait trouvé THX. Alors est-ce que c'est pareil? Regardez, THX c'est SHX sur CHX. J'utilise les expressions avec exponentielle. Je simplifie par 2, il me reste ceci. Alors est-ce que ça me donnerait une primitive du même type? Eh bien, on va essayer de faire apparaître du exponentielle 2x plus 1 en bas. Donc je vais factoriser par exponentielle moins x au dénominateur. Ça me fait apparaître effectivement exponentielle 2x plus 1. Ça, c'est pas trop mal. D'accord? Et en haut, j'ai ceci. Donc, je vais multiplier, parce que je vais enlever l'exponentielle moins x en bas, donc ça multiplie le haut par exponentielle x. Donc, j'ai exponentielle 2x plus 1. En haut, j'aurai donc exponentielle x fois exponentielle x, donc exponentielle 2x, moins exponentielle moins x fois exponentielle x, ça me fera moins 1. Alors, est-ce qu'on a la même chose? Eh bien, quasiment. Parce qu'en haut, je vais faire apparaître le dénominateur. Je vais donc écrire exponentielle de x plus 1, mais comme j'avais moins 1, je vais être obligé de mettre moins 2. Ce qui fait exponentielle de x plus 1. J'obtiens ici, en séparant 2, exponentielle de x plus 1 sur exponentielle de x plus 1, donc 1 moins 2 sur exponentielle de x plus 1. Donc,
on n'a pas exactement obtenu ça, on a obtenu ça, plus une constante, c'est-à-dire plus 1. Donc ce plus 1, il va rentrer en fait dans une constante. Donc on aurait pu proposer avec cette solution 1 sur 6h carré dx, donc après l'intégrale, ça aurait donné donc en fait 1 moins 2 exponentielle 2x plus 1 plus k. Comme c'est à une constante près, on aurait pu répondre moins 2 sur exponentielle 2x plus 1 plus une constante k, je vais appeler k' parce qu'il y a déjà ici k, k' appartenant. Vous voyez qu'on trouve le même ensemble de solutions, voilà. Et pour ceux qui sont intéressés par ces énigmes, eh bien, l'intégrale suivante, la dixième, intégrale de 0 à 1 d'exponentielle exponentielle x, moins exponentielle de exponentielle x, moins x, dx, à vous de jouer et à très bientôt.